Oui, allô? Non, des panneaux solaires, ça m'intéresse pas. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Oui, allô? Non, SFR, je suis pas intéressé. Non, et pas de CPF, c'est gentil. Est-ce que les appels, ça marche encore? On a vu récemment une nouvelle loi en France qui expliquait justement que pour prospecter, ça deviendrait très compliqué puisqu'on va bloquer le démarchage. La loi française est stricte là-dessus et Apple également, puisqu'ils ont développé une nouvelle fonctionnalité qui bloque justement le démarchage. Donc finalement, on peut se poser la question pour toutes les personnes qui font du démarchage si l'appel ça fonctionne vraiment. Dans cette vidéo, c'est très simple. Je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux transformer justement un prospect froid en un prospect beaucoup plus chaud et comment générer des rendez-vous qualifiés grâce à ce qu'on appelle non pas l'appel à froid, mais le warm call. Donc pour faire simple dans cette vidéo, tu vas me voir en live faire un appel. On appelle les gens à 19h30, mais on n'a pas posé son dossier avant. À 14h, est-ce que tu as... Non, mercredi, je vais être pris. C'est Eddy de Smart Funnel. Je sais pas si tu me remets. Non. Et décrypter les éléments pour que tu puisses toi aussi te lancer sur la prospection si ça t'intéresse. Et puis si juste par curiosité, tu veux voir comment je m'y prends, bah crois-moi tu vas être surpris parce que j'appelle un prospect à 19h et surtout je vends pas des pâquerettes, hein. On vend justement chez nous des systèmes iTicket, donc qui coûte plus de 1500 € en B2B. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ces sujets t'intéressent parce que toutes les semaines, on partage justement des bonnes pratiques pour ta prospection. Et n'oublie pas, la prospection, c'est pas demain, c'est maintenant. Et juste ce que je voulais vous montrer, c'est deux choses. Donc, en fait, à partir du moment où la personne laisse son lead magnet, ses informations, dans le lead magnet, donc j'ai son numéro de téléphone, voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer mon écran. En fait, je reçois une notification Slack pour me prévenir de ça. Je vais essayer de cacher ça. Ok, c'est bon. Hop, partagez. N'allez pas piquer mes prospects parce que sinon je vous retrouverai de toute façon. Je connais tout le monde, j'ai le bras très très long. Hop là. Donc par exemple aujourd'hui, donc ça c'est que des personnes qui ont laissé leurs informations. Donc ça c'est hier. Hop, à partir d'aujourd'hui, dès qu'il y a quelqu'un qui lâche ses informations, eh bien hop là je les capture. Donc là j'ai le numéro de téléphone, qui est la personne, combien de budget en publicité il dépense, quel est son tunnel d'acquisition. Donc moi en fait j'ai une chose à faire, si j'ai du temps, et ben j'appelle les prospects ou alors en parallèle, il y a ma fameuse IA WhatsApp qui prospecte. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est très simple, ça va être mon CRM. Comme ça vous voyez que dans l'idée justement de partager les informations, on essaie de classifier parce que vous allez voir que j'ai beaucoup de leads. Voilà, il n'y a pas de préférence sur les typologies de CRM, on pourrait y revenir lors de l'atelier avec Dylan, mais donc dans l'idée, vous voyez que j'ai beaucoup de prospects, j'ai des prospects très qualifiés, donc je les ai annotés comme leads prioritaires, des prospects moins qualifiés, puis après je les range quand je vois qu'il y a un duplicata, un contact à relancer. Donc vous voyez que j'ai beaucoup de leads qui sont non prioritaires parce qu'on a pu voir effectivement que les budgets n'étaient pas assez du coup intéressant pour que je me lance et que je les appelle. Mais par contre, moi, j'ai un peu cette politique de, je privilégie toujours les prospects qui ont du budget et qui semblent être les plus gros, les prospects les plus intéressants pour nous. Mais je ne laisse jamais un prospect de côté. Surtout quand je vois qu'il y a peut-être une ouverture, je l'appelle parce que 1 euro dépensé, des actions dépensées, pour moi, elles doivent être optimisées. On entend beaucoup de bullshit sur justement le fait de mettre plein d'argent dans de la pub d'un coup, sur de faire beaucoup d'efforts pour rien, et d'avoir plein de leads qui rentrent, mais on ne les travaille pas. Moi, ma politique, si j'ai un numéro, il faut que je le travaille jusqu'à la moelle. Et pour le coup, vous allez voir, quand j'appelle quelqu'un, déjà, je fais toujours un double appel, je vais jusqu'à 10 relances au téléphone, et je lâche pas le morceau. Mais vous allez voir que normalement, si j'ai quelqu'un au téléphone, c'est plutôt agréable. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est très simple. Je vais prendre mon téléphone, je vais commencer à essayer d'appeler des prospects. Ça se trouve, je vais appeler mon frère, je vais faire semblant que c'est un prospect. Qui sait? Non, c'est pas le jeu. C'est pas du jeu, on va pas faire ça. C'est parti. Ok mon ami, je te fais le topo. En gros cet appel, il a eu lieu en live devant des gens pour mettre un petit peu d'adrénaline. Mais comme je voulais augmenter un petit peu la difficulté, j'ai demandé justement aux gens de me donner un défi. Ce défi c'était de glisser le mot petit pois dans la conversation avec un prospect. Et comme le live a duré, il était 19h30, donc crois-moi, c'était loin d'être facile. Et avant que tu regardes comment ça s'est passé, sache que ce prospect est arrivé après avoir justement s'être intéressé à un de mes lead magnets. Et si tu sais pas ce que c'est un lead magnet ou comment en fabriquer un, tu verras des ressources et des informations concernant cette méthodologie en description. Je te laisse regarder comment ça s'est passé, tu vas voir, c'est rock and roll. Oui, allô? Oui. Oui. Oui, c'est Eddy de Smart Funnel. Alors, je vous appelle un peu comme un petit pois dans la soupe, mais juste, j'avais 2-3 questions puisque vous avez demandé à être recontacté aujourd'hui. Ouais, mais là, je suis pas très dispo, en fait. Ok, très bien. Je suis désolé, en fait, j'avais pas mis les écouteurs, mais j'ai pas entendu qui c'était. C'est Eddy de Smart Funnel. Je sais pas si tu me remets. Non. Non, ok. En fait, je pense que tu as dû voir un des éléments qu'on a partagé en pub et tu as demandé à être recontacté puisque nous, on intègre des IA qui prospectent sur WhatsApp, Instagram.
Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai contacté là. J'ai pas eu le temps avant, donc voilà, je me suis. Ah, ok, c'était un truc d'IA, je pense. Il y avait avec de l'IA, exactement, c'est ça. IA conversationnelle. Exact. Bah voilà, comme quoi je suis resté quand même dans les mémoires. Alors là, j'appelle et ouais, il est un peu tard, donc j'ai pas envie de venir t'embêter. Donc l'idée c'était juste qu'on se fasse un petit point, comme ça je t'explique effectivement comment nous on fonctionne. Ok. Toi, au niveau juste de pourquoi tu as laissé tes informations, tu as des sujets en ce moment sur lesquels tu aurais bien aimé avoir une IA conversationnelle? Ouais, sur de la vente de formation ou d'appli. Voilà, c'est des trucs qui pourraient m'intéresser. Ok, très bien. Et tu fais de la publicité? Ouais, j'en fais, ouais. Bah, je pense que c'était demandé, non, dans ton questionnaire. Ouais, clairement. Tu te rappelles bien du questionnaire que tu as fait? Bah oui, mais c'est parce que là, c'est la fin de journée. Quand même. Ouais, oui. Dis donc. On appelle les gens à 19h30, mais on n'a pas posé son dossier avant. Ah bah, c'est clair, J'ai c'est bien clair. répondu, j'avais fait que je faisais de la pub, c'était demandé dans les ads. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup, en soi. Est-ce que mercredi, ça tirait pour échanger à 14h? Est-ce que tu as... Non, mercredi, je vais être pris. J'ai un autre rendez-vous à 14h ou 14h. Non, mais ouais, je crois que c'est pile à 14h en plus. Ouais. Ok, sinon j'ai 16h. On peut essayer 16h, ouais. 16h, nickel. Et je ferai intention d'aller bien regarder les informations que tu as mis dans le formulaire avant l'appel. Mais j'en suis certain. J'en suis certain. Ouais, mais il n'y a pas de sujet. Et je le comprends. Moi aussi, je repose des questions parce que justement, souvent, les gens ne lisent pas forcément et cochent un peu vite et tout. Donc, mais je sais bien que tu savais qu'il y avait cette question. Mais c'était une petite boutade. Ok, non, mais très bien. Bah, merci beaucoup en tous les cas. Bonne soirée. Puis j'ai envoyé l'invitation. Je t'enverrai un petit message sur WhatsApp. T'as bien WhatsApp sur ce numéro? Ouais, c'est parfait. Bon, et ben nickel. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, ciao. Petit poids glissé, rendez-vous calé. Tu t'es même pas mangé de bâche, quoi. Dès le... Ouais, c'est clair. C'est pas drôle. C'est quoi tes taux la plupart du temps, justement, un petit peu call / prise de rendez-vous, genre, quoi, Frère, laisse-moi célébrer là. Ah ouais, il y a zéro bullshit là. Tac. Ah bah ouais les gars, lead magnet, publicité, call, hop là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je lui ai demandé, j'ai confirmé s'il avait bien un WhatsApp. Et en fait, ce qui va se passer, le petit pépère, c'est qu'il va se taper une IA qui va le relancer avant le rendez-vous pour être sûr qu'il se pointe. Et puis forcément, dans l'IA, on va essayer de glisser un petit peu aussi, comme ça, on l'a bouclé. Putain, je suis trop content. J'aime bien, ouais, stylé pour le coup. Ok. Ouais, du coup, juste si on décrypte sur l'appel. Ce que j'ai fait sur l'appel, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait comme s'il avait demandé à être recontacté, ce qui n'est pas vrai. En fait, il a juste laissé ses informations. Et en fait, vu qu'il a laissé ses informations, pour moi, il a consenti d'être appelé. Et donc, je m'amuse de ça pour lui dire, oui, tu as demandé à être recontacté. Mais c'est totalement faux, Donc, à partir du moment où moi, justement, j'ai ce numéro et je l'ai au téléphone, je lui dis, oui, finalement, pourquoi tu as laissé ton numéro? Et il se souvient de moi parce qu'en fait, j'étais réactif. Il a aujourd'hui laissé ses informations. Ensuite, qu'est-ce qui se passe par la suite? Une fois que j'ai bien confirmé et que je lui ai glissé un petit poids que c'était la bonne personne, l'idée, c'est très rapidement d'essayer de comprendre et essayer de pas aller autour de la discussion de est-ce que je te dérange? Est-ce que c'est le bon moment? Je te rappelle plus tard? Non, directement, je dis, pourquoi tu as demandé à être recontacté? Et du coup, il y a un peu un truc qui se crée. Vous avez vu, en plus, je l'appelle le soir, qui est, ok, je te recontacte parce que toi, tu l'as demandé, mec. C'est toi qui as demandé que je te recontacte. Donc, je te rappelle. Et c'est moi qui fais l'effort de te recontacter. Donc, vous voyez, dans la psychologie un peu humaine, il y a un truc qui s'inverse où la personne a l'impression que je rends un service. Et ce qui est ultra intéressant sur l'appel, c'est que à partir du moment où, justement, j'ai eu la personne, je lui ai dit, ok, très bien, vu que tu as suscité ton intérêt, viens, on se prend un rendez-vous. J'essaye pas de demander, alors, t'as combien d'employés, etc. Non, j'ai déjà des informations pré-remplies dans son formulaire, ce qui me suffisent, et il me l'a rappelé. Et qu'est-ce que je fais à la fin? Je dis pas, ouais, je vous envoie un petit email pour voir quand est-ce que vous êtes disponible. Non, je le ferme dur. Mercredi, t'es dispo à 16h? Non? Ok. 18h? Ok, c'est bon. On le met, on ferme la porte. Normalement, là, je l'ai pas fait en live parce que j'étais un peu timide. Je lui aurais envoyé l'invitation. J'aurais attendu qu'il confirme et qu'il appuie sur OK, je suis présent. Comme ça, je m'assure que le jour J se pointe bien. Maintenant, et comme ça, vous allez voir que ce que j'ai fait là, c'est pas un exploit et que, en fait, c'est un peu maintenant ma routine. Et je le dis avec vraiment de l'humilité parce qu'on a bien galéré, comme on vous l'a dit au début avec Dylan. On a perdu beaucoup d'argent. Donc maintenant, on est content. Si je vous montre mon agenda, en gros, vous voyez, j'ai tellement de meetings que j'ai été obligé de baisser de 30 à 15 minutes parce que j'ai plus le temps de les gérer. Et si je vous montre lundi, c'est pareil. Si je vous montre mardi, c'est pareil.
etc., etc. Donc c'est vraiment un truc qui marche sur du volume et c'est pour ça qu'on avait envie de vous le partager. Tu pourras pas dire que je t'ai pas expliqué comment faire concrètement les éléments. Maintenant, c'est très simple. La semaine prochaine, je vais t'expliquer, au-delà de faire des appels ultra humanisés comme j'ai pu le faire, comment tu peux également faire de la prospection avec une IA. N'oublie pas, la prospection, c'est pas demain, c'est maintenant. Et si c'est maintenant, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.